Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je sais pas si c'est le portail du jour, je sais pas, je sais pas. Enfin si je sais, mais voilà. Alors je suis remontée comme un coucou, mais quand je dis comme un coucou, c'est comme un coucou. Donc je vais pousser un méga coup de gueule, parce que maintenant il y en a un petit peu marre. Donc si ça vous avancez, il y aura le tirage après. Comme vous le savez, je réponds à tout le monde en mail. Je réponds à tout le monde. Et là, toute la semaine dernière, j'ai eu des mails de personnes, alors hommes ou femmes, c'est vrai que j'ai très peu d'hommes, on va dire 20-25% d'hommes, qui m'écrivent pour me faire part de leur détresse, parce qu'ils se retrouvent en triangulaire. Alors, je vais bien différencier les personnes qui se retrouvent en triangulaire, mais qui le savaient dès le départ, qui savaient que l'homme était pris, que celle-là, next, je vous sors de mon coup de gueule, c'est votre choix, c'est votre décision. Messieurs, pareil, hein, je vais dire les hommes, mais on inverse la situation au besoin. Je parle pas des personnes, alors hommes ou femmes, qui vont tromper leur conjoint un soir, là, parce qu'ils ont un peu bu, parce qu'ils ont fait la fête, parce que si, parce que là, c'est l'histoire d'un soir, ça, on n'en parle pas. Je vais parler de ces personnes qui mentent, qui s'inventent une vie qu'ils n'ont pas, dans le style qu'ils rencontrent quelqu'un, qui leur disent ouais je suis divorcée, j'ai pas d'enfant, enfin, alors je vous le dis tout de suite, j'en parle en connaissance de cause. Ne venez pas de me parler de mon empathie, parce que j'ai de l'empathie, et heureusement pour moi, et merci Seigneur, moi, ma dernière expérience m'a permis de mettre les limites sur mon empathie et de comprendre ce qu'était l'empathie et ce qu'était le voile d'illusion, parce qu'on se fout un voile d'illusion sous couvert d'amour, sous couvert d'une spiritualité de bisounours, où oui, mais s'il fait ça, c'est parce qu'il a des vieux démons. Ok, il n'y a pas de souci, on a tous une part de lumière et une part d'ombre, il n'y a pas de problème. Mais les choix qu'on fait, on les fait en pleine conscience. Donc maintenant, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Donc, messieurs ou mesdames là, qui trompez votre conjoint avec qui depuis vous êtes 15, 20 ans, que ça fait des années que vous entretenez une relation avec quelqu'un d'autre, à qui vous mentez, parce que vous êtes tous pareils, tous. Tout ce que j'ai lu, j'avais l'impression de lire mon histoire, donc je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce monde de malades en fait. Hein? Oui, chez vous ça va pas, personne vous souhaite votre anniversaire, personne si, et on vous zappe, et vous êtes juste une pompe à ramener de l'argent, et vous êtes là où vous voulez qu'on vous demande d'être, et tout, stop. Arrêtez votre cinéma, parce que ce n'est pas vrai. Je le sais que c'est pas vrai, puisque moi j'ai appelé la femme de celui qui m'a menti. Elle est tombée des nues quand je lui ai dit tout ça. Bien sûr qu'on lui fêtait son anniversaire. Bien sûr que si, bien sûr que tout. Quand il partait en vacances en famille, il me disait c'est pour les enfants. Mais pas du tout. Donc, d'une part, vous, là, vous, qui manipulez les gens comme ça, là, ben vous êtes des beaux enfoirés ou des belles enfoirés quand même. Parce que est-ce que vous avez dans l'idée que vous êtes en train de détruire des vies, là? Est-ce que vous avez dans l'idée que je réponds à des personnes qui sont au bord du suicide parce que vous êtes des lâches? Parce que vous préférez briller dans la vie de tous les jours. Oui, je dis bien briller, parce que vous donnez l'image d'une personne équilibrée, qui est heureux, qui est stable, qui fait plein de bonnes choses. Parce que moi, le mien, hein, les œuvres caritatives et tout ça, on y allait, vous ouvrez le journal, vous le voyez toutes les semaines sur le journal. Hein, il a tout réussi, il a une belle femme, il a une belle maison, il a un bon travail, il a des enfants qui sont bien polis. Vous en avez pas marre? Est-ce que vous savez que quand vous allez vous reprendre le retour de l'univers, ça va vous faire mal? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de détruire la vie de votre maîtresse ou de votre amant, la vie de votre conjoint ou de votre conjointe parce que tôt ou tard elle va le savoir, et la vie de vos enfants parce que vous leur laissez un putain de karma sur les épaules, des blessures transgénérationnelles qui vont se prendre et qui vont devoir traiter? Quant à vous, mesdames, que cet homme vous a menti, que vous en avez conscience, que vous l'avez appris, qu'il était en couple déjà, qu'il était bien installé dans une vie, vous attendez quoi pour vous tirer? Parce qu'il ne quittera pas sa femme, hein? Si depuis 2-3 ans il vous fait son cinéma, c'est qu'il ne quittera pas sa femme. Donc respectez-vous, levez-vous le voile de l'illusion. Arrêtez de dire oui mais il m'aime, c'est pas facile, il y a la maison, il y a les enfants, il y a ce qu'ils vont penser les gens, il y a la famille, stop. Vous avez affaire à un enfoiré. Il faut appeler un chat un chat. Donc arrêtez
arrêtez de vous mettre le voile de l'illusion. Arrêtez de vous dire le pauvre ci, le pauvre là. Et je sais de quoi je parle. D'accord? Moi, la première, mais je vous assure, moi, je suis tombée sur le king. Vous savez, quand vous jouez à des jeux vidéo, à la fin du jeu, vous avez le boss. Moi, je suis tombée sur le boss. J'ai jusqu'à été lui acheter des paires de chaussettes parce qu'il venait chez moi avec des chaussettes trouées. D'accord? Donc, tout son cinéma, c'était du cinéma. Ah, je vous assure, il aurait pu avoir un Oscar ou je sais pas comment on appelle en Amérique, là-bas, parce que lui, c'était un champion, hein. Avec son petit air triste, personne me souhaite mon anniversaire, et nanana. Donc arrêtez. Je vous le dis, levez-vous le voile de l'illusion. Et si vous ne me croyez pas, eh ben je vais vous dire une chose, vous prenez le téléphone, vous appelez sa femme. Et vous lui demandez comment ça se passe chez eux. Et on verra. On va voir. Si ce que lui vous raconte est la réalité, c'est pas deux choses différentes. Et quant à vous, mesdames, là, parce que là, cette nuit, j'ai discuté très longuement, jusqu'à point d'heure, avec une dame, et là, j'ai eu l'effet inverse du miroir. C'est-à-dire que j'ai discuté pendant très longtemps avec une femme que son mari trompait depuis 5 ans. Donc, je répète, je ne parle pas d'un adultère d'un soir où, voilà, on s'est oublié, ça peut arriver, ok. Là, non, son mari la trompe depuis 5 ans. Elle est perdue. Elle ne sait plus où elle en est. Toute sa vie vient d'être mise sur le au ras du sous-sol. Oh, putain, terminé. Et elle a espoir, elle me dit, oui, mais je l'aime, et puis on a la maison tous les deux, et puis on a nos amis communs, et puis... Oui, c'est pas facile. Mais barrez-vous. Barrez-vous. Si cet homme a été capable de vous faire ça pendant 5 ans, vous mentir tous les matins, coucher avec vous dans le même lit, imaginez-vous que sa langue, sa propre langue, elle a été dans la bouche d'une autre. Son piment, il a été planté ailleurs. Donc réveillez-vous. Non, il ne changera pas. Tant qu'il ne fera pas un gros travail sur lui, il ne changera pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester 5 ans dans l'illusion et dans le mensonge comme ça. Ce n'est pas possible. Réveillez-vous. À un moment donné, ça suffit. Alors, elle m'a même dit, mais alors là, c'est pareil, ça m'a scotché, parce que là, ça me fait que confirmer ce que je pensais déjà. Oui, mais j'ai eu sa maîtresse au téléphone, elle m'a dit que de toute façon, je pouvais rien faire contre elle parce qu'ils sont flammes jumelles. Les coachs, là, de flammes jumelles, ça va? On vous gêne pas trop? Tout va bien? Non, mais parce que dans toutes ces femmes, là, parce que les trois, je dirais même mieux, 98% de personnes qui sont triangulaires sont persuadées qu'elles sont dans un lien flamme jumelle. Stop, stop, stop. Sur toutes ces personnes, il doit y avoir 3 ou 4% qui sont vraiment en parcours flamme jumelle. Et je peux vous dire que c'est mouse costaud. Non, là, vous avez affaire à un menteur ou à une menteuse compulsive. Alors oui, je suis d'accord. La spiritualité, il n'y a pas de souci. L'empathie, vous ne trouverez jamais personne de plus empathique que moi. Je peux vous le garantir. Mais j'ai appris à la doser et j'ai appris à faire la différence entre l'empathie et le voile de l'illusion. La personne que vous avez en face vous illusionne. Je vous le dis tout de suite, ouvrez les yeux. Arrêtez de souffrir pour des enfoirés. Ils n'en valent pas la peine. Et comme je vous dis, vous ne me croyez pas. Prenez le téléphone et appelez leur conjoint ou leur conjointe. Parlez avec elles. Parce que ces femmes-là, elles doivent savoir. Elles doivent savoir que leur mari, c'est un enfoiré ou leur femme, c'est une enfoirée. Arrêtez. Et donc, vous, mesdames, là, qui êtes trompées, ne trouvez pas des excuses à ces enfoirés. Ça fait des années qu'ils vous mentent. Donc là, vous avez connaissance d'une maîtresse. Mais est-ce que vous avez connaissance de toutes celles d'avant? Parce qu'il n'y en a pas eu qu'une. Il n'y en a pas eu qu'une. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît. Moi, ça me met hors de moi. Parce qu'à cause d'enfoirés comme ça, il y a des vies qui sont détruites. Il y a des personnes qui mettent des années à se relever d'expériences pareilles. Alors, sous couvert de l'amour, on va vous faire gober n'importe qui. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils savent très bien à qui ils s'attaquent. Ils savent. Généralement, c'est à des personnes hypersensibles, hyper empathiques, qui ont le cœur sur la main. C'est toujours les mêmes profils. Donc, réveillez-vous. Je vous le dis, réveillez-vous. Et puis, celles qui me disent, oui, mais un jour, il quittera sa femme. Il va revenir. Parce que souvent, sur les guidances, on voit des retours. Faites la part des choses. Je le dis toujours. Il va revenir, mais quand il revient, assurez-vous que ce ne soit pas sa bonne femme qui l'a quitté. Parce que là, ça serait autre chose. Ça voudrait dire qu'il revient vers vous par dépit. Et vous n'êtes pas un second choix. Vous êtes un premier choix. Vous valez beaucoup mieux que ça.
Donc oui, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que toute la semaine, j'ai eu affaire à des messages comme ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pensais que c'était des cas isolés, mais je prends conscience que non. Donc ça me met très très en colère. Parce que cette personne-là, elle le sait qu'elle vous fait souffrir. Elle le sait. Est-ce que ça l'empêche? Non. Vous savez, je me suis amusée quand j'ai enfin levé le voile de l'illusion. Et croyez-moi qu'il m'en a fallu des souffrances. Il m'en a fallu d'énormes souffrances. Mais vraiment, quand je vous dis d'énormes souffrances, c'est d'énormes souffrances. Parce que moi, toujours pareil, l'empathie, le pauvre, il me faisait pleurer dans les chaumières. Même ma fille, elle s'était pris d'amis. Elle l'aimait, même ma fille. Elle a fait même du mal à ma fille. Après, il s'étonne des réactions de ma fille. Ne t'étonne pas. Je te le dis tout de suite, ne t'étonne pas. Et comme je te l'ai dit il n'y a pas longtemps, t'es pas prêt sur ce qui va t'arriver. Bref, le message est passé. J'ai calculé en 3 ans, s'il avait dû aller voir une prostituée 2 fois par semaine, payer la totale, je regardais un petit peu sur internet, c'est en gros entre 150 et 200 € chez une prostituée la totale. Vous savez combien je lui ai fait économiser? Presque 40 000 €. Et on compte pas les cadeaux que je lui ai offerts. Hein, des chaussettes, des caleçons, des chaussures, de l'arbre qu'il a planté, que quand je lui ai acheté son arbre, il me dit ça y est, je l'ai planté avec ma fille et ça sera des fruits de l'amour, des fruits de Sylvaine et patin et couffin. Et que quand j'ai eu sa femme au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait planté avec lui, mais j'espère qu'il va s'empoisonner avec les fruits, je vous le dis. Hein. J'espère vraiment que quand il va manger le fruit, il va bien s'empoisonner, qu'il attrape une couronne, qu'il soit obligé de courir toutes les 2 minutes aux toilettes. Il pensera à moi. Donc arrêtez, levez-vous ce voile de l'illusion. Je vous le dis tout de suite, levez-vous ce voile de l'illusion. Oui, on a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière. J'ai ma part d'ombre, je connais ma part d'ombre. Mais c'est pas pour autant que ça me donne l'autorisation d'aller faire souffrir les autres. Quant à vous, les coachs de flammes jumelles, arrêtez. Vous maintenez des femmes dans la souffrance horrible pendant des années, des années et des années. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Stop! Réveillez-vous, je vous le dis, réveillez-vous. Ah non, mais j'étais remontée comme un coucou là. Ce matin, c'était le... Alors, je pense qu'il y a aussi le portail là qui fait son effet. Donc voilà. Petit coup de gueule passé. Oui, j'ai poussé, je vous pousse à appeler sa femme. Oui. Parce que ces personnes-là doivent être mis au grand jour. Les masques doivent tomber et ils véhiculent une image qui ne sont pas vraies de eux. Donc ça suffit. Parce qu'après, si on fait, de toute façon, si vous faites rien, après vous, ce sera quelqu'un d'autre. Et vous, mesdames qui êtes trompées là, ou messieurs qui êtes trompés, vous allez passer l'éponge. Il va ramper, il va peut-être faire comme le mien. Je vais voir un psychothérapeute pour travailler. Il raconte n'importe quoi la psychothérapeute. Il raconte que ce qu'il arrange. Mais une fois que l'eau elle aura passé sous les ponts, il va recommencer. Je vous assure qu'il va recommencer. Donc stoppez, arrêtez, arrêtez, sortez-vous de là, vous souffrez pour un enfoiré. Vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas ça. C'est tout. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui nous sommes dans un portail. Les énergies sont mouse costaud. Je n'ai pas posé d'intention. Je répète, c'est une guidance générale, s'il vous plaît. J'espère qu'on ne va pas m'annoncer encore en retour, parce que c'est rare, hein, c'est très très rare. Ou s'ils reviennent la queue entre les jambes, là... Oh, tu me manques. J'ai pris conscience que... Retourne chez toi. C'est mieux. Et j'ai froid. Il fait froid aujourd'hui. Et donc, guidance générale, faites vraiment la part des choses, intemporelles, peu importe le moment où vous la regardez. Et on va voir où ça nous mène. Je suis contente, j'ai reçu mon nouvel oracle. Hier, je l'ai un petit peu regardé, un petit peu travaillé. Hop, il est trop joli, j'adore. J'ai lu le bouquin, je me suis éclatée. Donc voilà. 26 août, ouais, c'est bien un portail aujourd'hui. Allez, on y va. Bon, vous avez pu constater que je suis remontée comme un coucou. Hein. Quand je dis que j'appartiens pas à ce monde,
J'appartiendrai jamais à ce monde. J'ai beau essayer, de me fondre dans la foule. Rien à faire. Rien à faire. Je comprendrai jamais, je comprendrai pas. Je sais pas. Moi, je trouve pas d'excuses. J'arrive plus à trouver d'excuses. J'arrive plus à... Vous méritez tellement mieux. Alors, vos choix, vos actions devraient toujours résulter du regard aimant et de l'écoute sincère que l'on porte sur soi. Si une petite voix au fond de vous vous dit que c'est un salaud ou une, écoutez-la cette voix. Moi j'ai eu le tort de ne pas l'écouter en fait. Parce que dès le départ, elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, j'ai pas voulu l'écouter. En même temps, j'ai un passé, moi, où on m'a juste mené voir une exorciste. Parce que ma mère disait que j'étais démoniaque de pouvoir savoir ce qui allait se passer. Bref. Vérité, parole, décision, rien ne vous oblige à rendre des comptes. Vous avez la maturité pour contrôler vos peurs, vos doutes et même vos sentiments. Dominez la situation pour avoir une vue d'ensemble. Vos pensées vont alors s'enchaîner vers des idées neuves et des solutions enthousiastes. J'ai coupé 2 minutes parce qu'il y a un petit papy qui est venu me demander s'il y avait des toilettes ici. On est dans un parc. Bon, donc voilà. Vous savez au fond de vous, vous le savez. Vous savez au fond de vous que c'est un bel enfoiré. Je repense à cette dame-là de cette nuit. Je pense très fort à vous, franchement. Vraiment, vraiment. J'espère vous avoir aidé. Mais le pire, ces personnes-là, c'est que généralement, on s'est ouvert à eux. On leur a tout dit, on leur a tout raconté. Et ils viennent rappuyer là, exactement où vous aviez déjà une blessure. Juste question de bien la réouvrir en profondeur. Donc n'ayez pas de pitié, je vous le dis tout de suite, n'ayez pas de pitié. Je vous dis pas de vous venger, non, non, non. Moi, la vengeance, je la laisse aux autres. Là, j'ai été contactée parce que moi, le mien de Zozo, il a fait fort, hein, je peux vous garantir qu'il a fait fort. Hein. Il y a la caravane, là, j'appelle ça la caravane, hein, parce que c'est une vraie caravane. Elle me contacte, on a besoin de toi pour témoigner, on veut écrire à l'inspection de l'éducation nationale. Parce que moi, courde comme je suis, sensible comme je suis et tout, j'ai gardé nos 3 ans d'échange par mail. J'ai tout. Mais les filles, elles ont gardé, elles ont jeté quand elles ont appris à faire, quand elles ont su qu'elles avaient affaire à un salaud, c'est pas qu'elles ont su qu'elles avaient affaire à un salaud, non, je dis n'importe quoi. C'est que quand monsieur, qui s'est échappé une fois qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, et que il a disparu de la circulation, et puis que ses femmes n'avaient aucun moyen de le retrouver, puisqu'il avait donné un faux nom, un faux prénom, une fausse adresse, enfin qu'il n'avait pas de téléphone, parce que vous comprenez, les hommes, ça lui donnait des migraines horribles, plus cher. Donc ces femmes, elles se sont retrouvées comme des grosses merdes, en fait. Donc, manque de peau pour lui, ben, il y a une femme qui a divorcé pour lui, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, parce que voilà. Et son mari, il a engagé un détective privé parce qu'il se doutait bien qu'elle le trompait. Et c'est là qu'on a su son véritable nom, parce qu'il nous a toutes contactées les unes après les autres, puisque le détective privé, il avait fait un travail d'orfèvre. Hein. Donc à un moment donné, n'ayez pas de pitié, quoi. Alors non, je ne donnerai pas mes écrits. C'est des écrits personnels. En plus, il y a certains écrits où Marc Dancel, il pourrait aller se rhabiller parce que classé X, on ne pouvait pas faire mieux. Donc ne cherchez pas à vous venger, l'univers le fera tout seul, ou d'autres personnes s'en chargeront pour vous. Je vous le dis, asseyez-vous et observez. Faites ce que vous avez à faire, faites éclater la situation. Voilà, c'est pas une question de vengeance, c'est juste une question de remettre en lumière les côtés sombres. Et après la vengeance, non. Ne touchez pas à ça. Laissez faire l'univers. Allez mes petits guidous, apportez-moi un peu de calme aujourd'hui là. Je vais en avoir besoin, je crois que j'avais passé la journée dans la nature là.
Allez, mes petits guides, qu'est-ce qu'on me dit de beau là? Le courage. Je vous aime. Si vous saviez comme je vous aime. Et le chaos. Elles sont belles les cartes, elles sont magnifiques. Donc on va vous demander d'avoir du courage, de faire preuve de courage, de ne pas hésiter à descendre à l'intérieur de vous et d'aller chercher cette vérité que vous cachez par le voile de l'illusion, à essayer de vous persuader qu'il vous aime, qu'elle vous aime, qu'il est malheureux, qu'elle est malheureuse, à gober tout ce qu'il vous dit. Quand quelqu'un est vraiment malheureux, il fait en sorte que ça change. Et si vous ne croyez pas, appelez. Appelez, vous verrez, et vous me direz en témoignage. Vous me le direz. C'est tout. Et le chaos, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que je suis comme ça. Ça fait une semaine que je capte ces énergies, là, c'est... Il y a le chaos qui arrive. Toi, t'as sauté. Le sanctuaire. Alors vous, voilà, le sanctuaire. La clairière mystique. Cette carte, elle m'a marqué parce que quand je l'ai lue, elle m'a marqué. Il va y avoir le chaos. Ça va péter. Et j'entends que si c'est pas de vous, c'est de quelqu'un d'autre. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas tout seul dans ce triangulaire. Là, on a carrément le pentagone, on a tout là. On a 20 côtés, on a la totale là. On vous demande de rentrer à l'intérieur de vous, de retourner en vous, d'aller puiser le calme, la sérénité, le courage, en fait, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en vous. Il faut aller le chercher. Vous avez la force de l'ours, là, et vous êtes rusé comme ce renard. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'écouter vos émotions. N'ayez pas peur de descendre à l'intérieur de votre cœur et d'aller chercher tout ce qui vous manque. Le flux. La vie est faite d'énergie, de beaucoup d'énergie. Ça va, ça vient, ça va. Des énergies hautes, des énergies basses. On est tous plus ou moins des éponges à énergie. Alors il y a ceux qui en ont conscience, qui arrivent quand elles se rendent compte qu'elles captent trop d'énergie basse, vont essayer de remonter leur taux vibratoire, de faire en sorte, elles savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Elles savent que la vie, c'est un flux continuel, qu'il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. On vous demande de vous concentrer sur ces hauts, quand vous êtes dans le flux en haut. C'est-à-dire je ne vous dis pas de zapper quand vous êtes en énergie basse. Non, au contraire, accueillez ce qui remonte en vous. Mais de tout faire pour rester en énergie haute. Parce que c'est là qu'on est le plus vulnérable, c'est quand on est dans des énergies basses. C'est là que D'ailleurs, vous pouvez voir quand on est malade, par exemple, ou quoi, il y a tout qui nous arrive dessus, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est parce qu'on est dans des énergies de fatigue, tout ça. C'est comme ça. C'est le flux de la vie, c'est... la terre, la stabilité. Vous avez la possibilité de retrouver votre stabilité en vous. Alors c'est difficile à aller chercher, c'est un gros travail sur soi. N'hésitez pas à vous faire aider. Mais après le chaos, parce que c'est rigolo, parce que, regardez, elle est posée sur la carte du chaos. Après le chaos, ben, il y a la stabilité qui arrivera automatiquement. Donc vous êtes peut-être en train de passer une sale période, j'entends vraiment une sale période. Soyez patient. Regardez ce héron là, il est dans la brume. Il est dans la brume.
Et cette brume, au fil du jour, quand le soleil va bien se lever, elle va se dissiper. Eh bien, vous, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, on a là, sur le sanctuaire. Donc, prenez le temps de vous retrouver, de redescendre en vous. Prenez le temps qu'il faut pour que toute cette brume, elle se dissipe, pour que tout ce voile de l'illusion s'en aille. Et reprenez foi, reprenez foi. J'ose espérer, et j'en suis persuadée, qu'il y a des gens bons sur Terre. Pas des gens bons qu'on mange. Des gens authentiques. Après, à vous de voir, de faire un travail, puisque moi je l'ai fait, de faire un travail de pourquoi vous attirez toujours ce genre de personnes à vous. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Là, je vais quand même aller chercher parce que la pureté de la licorne, ça m'interpelle. 45. Ouais, c'est... Peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle. Votre âme est pure. Vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé. Observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement les miracles abonderont. On vous demande de bien, d'abandonner le passé et de retrouver votre innocence. Alors souvent on a tendance, quand il nous arrive comme ça des situations très difficiles, à fermer notre cœur, à se balancer des murailles, là, des murs que plus personne n'arrive à franchir, de s'isoler, de plus accorder notre confiance. Non, 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 non. Faut pas faire ça. Gardez votre cœur ouvert parce qu'il y a des gens qui méritent votre empathie, qui méritent votre sensibilité, qui méritent votre amour. Il y a des gens qui le méritent. Pas tout le monde... Par contre, on vous demande bien d'écouter cette petite voix qui résonne quand votre voix, votre intuition, appelez-les comme vous voulez, vous dit de faire attention quand vous avez des signaux d'alerte qui se manifestent. Oui, soyez prudents. Mais ne vous fermez pas. Vraiment. Accordez-vous cette souplesse de choisir, de pouvoir encore choisir à qui vous accordez votre confiance. Ce n'est pas parce qu'on a eu 1, 2, 3 ou 4 expériences très souffrantes qu'il faut se transformer en un cœur de pierre. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. On vous demande de vous transcender. Je vais aller la chercher exactement, celle-là de cartes, parce que j'ai peur de vous dire n'importe quoi et j'en ai pas envie. Ça, c'est l'être humain. C'est pour ça que je vous dis, les personnes qui trompent comme ça, là, elles n'ont même pas idée du mal qu'elles font. Vous êtes en pèlerinage de l'âme. Il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres. Dépasser les situations qui vous dévalorisent. Vous n'êtes pas un second choix, vous êtes un premier choix. N'allez pas chercher plus loin. Faites comme moi, je vous assure, mais j'ai halluciné. Calculez combien de fois il vient par semaine ou elle vient par semaine. Calculez le nombre d'années, multipliez par 150 ou 200 € et vous allez voir combien vous l'avez fait économiser. Je vous le dis. Limite, vous vous achetez un appartement avec ça. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. C'est ce que je vous dis. Ne vous vengez pas. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça va vous faire plus de mal que de bien. Et en plus, quand on a tendance à vouloir se venger, on en veut toujours plus parce qu'on estime que l'autre, il souffre jamais à la hauteur de la souffrance qu'il nous a fait. C'est pas bon. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route. J'ai affaire à des personnes là qui commencent à en avoir à la casquette, qui veulent que ça change. Bravo. Voilà. Ça va changer. Ça va changer. Vous êtes sur le chemin du changement là. Vous y êtes. Et là, on a le lâcher prise. Vous y êtes. Vous y êtes. Sortez-vous de ces situations de souffrance. Vous allez vous sortir de ces situations de souffrance. Vous allez en avoir à la casquette, comme on dit chez moi. Non, mais parce que ces personnes-là, des fois, ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines, là. Elle est tellement gentille, je peux tout lui faire gober.
Ils sont forts, ils sont très très forts. Et comme je vous dis, ceux qui reviennent là, parce que ça y est, ils ont divorcé ou ils se sont séparés ou soi-disant ils ont compris. Comme je vous dis, déjà assurez-vous que ce ne soit pas la bonne femme qui l'ait éjectée, parce que là ça change la donne. Et de deux, qui rame. Qui rame, faites-le ramer, je vous assure, faites-le ramer. Vous verrez bien si ses sentiments, ou s'il est sincère ou pas. Si vous le faites ramer et qu'au bout de 3 mois, il en a déjà une autre, parce que c'est trop lourd à porter, qu'il a la flemme de marcher avec une brouette, pour l'aider dans le soulager du poids, c'est qu'il n'a rien compris. Respectez-vous. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous respecter si vous-même vous ne vous respectez pas. Respectez-vous. Mais là, je pense qu'il y a des... Là, je m'adresse à des personnes qui ont atteint un ras-le-bol, là. Un peu comme moi. C'est pour ça que j'ai des énergies de ras-le-bol, là. Elles sont en train d'ouvrir les yeux sur la situation. Apprentissage, donc c'était voulu. C'était pour vous réveiller. C'était pour vous faire ouvrir les yeux. Je capte. Vous savez, quand on vous dit que la spiritualité, il faut être dans l'amour, il faut être dans le pardon, il faut être dans la bienveillance. Donc, la spiritualité, c'est un combat. C'est un combat contre les forces sombres. Les gens qui viennent chercher votre lumière, qui viennent éteindre votre lumière, c'est un combat contre ça. Et ce combat ne le mène pas en étant dans la bienveillance, en se mettant des voiles de l'illusion, le poids des larmes. J'ai des personnes qui sont en énorme souffrance, là. Ça va bientôt, vous allez, le voile de l'illusion va tomber. J'ai ce mot depuis ce matin, le voile de l'illusion. Il tombe, ça y est, ça tombe. Message d'amour. Elle vient chanter que pour moi. Vous êtes protégé par la source. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez beaucoup de synchronicité pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous apprenez à vous respecter. C'est bien. Alors oui, ça se fait pas un claquement de doigts. Non. Vous allez être récompensé dans ce travail difficile et éprouvant. Vous allez être récompensé, vous allez sur votre bonheur. Parce que vous allez comprendre que votre propre bonheur, il ne vient pas des autres, il vient de vous. Vous seul pourrez vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc on a des personnes qui se réveillent. Pardonnez-vous. Vous n'êtes pas responsable d'être tombé sur un ou une enfoirée. Vous n'êtes pas responsable de tous les mensonges et de toutes les manipulations qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire. Vous n'êtes responsable de rien. Votre seule erreur, c'est d'avoir été authentique, d'avoir été dans l'amour. Et c'est même pas une erreur. C'est pas une erreur. Donc dites-vous bien une chose. C'est que quand on s'attaque à des personnes lumineuses comme vous, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour, dans le don, dans tous ces bons côtés. Toutes les personnes qui s'amusent à viennent vous voler votre lumière, viennent vous faire des baisses d'énergie où vous en avez jusqu'à penser que vous en avez marre de la vie, comme c'était le cas cette semaine. Ces personnes, elles vont prendre cher. Je vous le dis, elles vont prendre cher. Ma grand-mère, elle me disait toujours que il faut faire attention quand on fait du mal à quelqu'un, parce qu'il y a des personnes qui ont été envoyées sur Terre, et c'est pas écrit sur leur front, c'est écrit nulle part, qui ont un rôle de karma. C'est-à-dire que quand les personnes leur font du mal, ces personnes-là, elles se prennent le mal en retour fois 1000 parce que c'est des personnes karma.
Donc je vous le dis tout de suite. Il a voulu vous éteindre. Il n'a pas réussi. Vous allez retrouver cette force à l'intérieur de vous. Vous allez vous réveiller d'un coup. Et vous allez retrouver votre lumière et votre paix à vous, votre paix intérieure et votre bonheur. Et là, je pense qu'après, ce sera trop tard. Il pourra bien revenir ou elle pourra bien revenir. Comme je vous dis, il va falloir qu'il sorte les rames. C'était un message que j'avais vraiment à transmettre aujourd'hui à vous, vous qui me regardez, qui êtes dans la souffrance d'une triangulaire, qui êtes dans une grande souffrance et qui, là, est bien au fond et en avait un ras-le-bol bien comme il faut, là. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Écoutez et observez les signaux. Effet miroir. Il vous a renvoyé en pleine figure vos pires craintes. En toute connaissance de cause. Génial. Ça y est, vous allez sur la libération. Vous allez sur la libération, vous allez être libéré. Vous allez sortir de cette relation souffrante, de cette relation très très souffrante. Vous allez avoir ce déclic là. Il y a un truc qui va arriver qui va vous faire ouvrir les yeux. J'espère que ce sera moi. J'espère que ce sera moi qui va. Avant que je ferme, j'étais en train de fermer. Voilà ce que j'ai en dos. Là, vous êtes en dualité. Vous avez un côté de vous qui vous dit c'est un enfoiré, il me fait trop souffrir, j'en ai marre. Et l'autre côté qui vous dit oui, mais le pauvre, il a vécu ça, il a vécu ça, il a vécu ci, il n'est pas bien chez lui. Stop. Vous n'êtes pas infirmière, que je sache. Puis une infirmière, on la paye. Donc réfléchissez, je vous le dis, sauvez votre peau. Sauvez vraiment votre peau. Allez, on va voir avec les petits messages des guides de lumière, on va en avoir besoin. Mais c'est fini pour vous, ça y est, vous allez rebondir. Là. Vous êtes peut-être encore dans un mauvais mood, là. Ça va basculer, ça va switcher. Vous allez ouvrir les yeux là où ils vont vous ouvrir les yeux de toute façon. Ils vont vous ouvrir les yeux. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Ne les retenez surtout pas. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature. Que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Et ça, je peux vous garantir que c'est vrai. C'est vrai de vrai. Dernière, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Vous allez vous relever, vous allez avancer et vous allez en faire une force de ce que vous avez vécu. Oui, là vous avez du mal à l'entendre. Parce que vous dites je ne méritais pas ça, personne ne mérite ça, personne. On va voir avec le petit oracle du tarot. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Tous les messages que je tire vous ramènent à ça. Il y a un changement qui arrive. Vous sortez, vous êtes en pleine transformation. Vous sortez de cette illusion et vous allez ouvrir les yeux. Alors oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, vous avez l'impression d'avoir le chaos en vous. Ça va passer. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis désolée pour ce coup de gueule, mais il fallait vraiment que je le pousse. Oh, j'ai le rêve du chaman qui me demande de prendre une carte. On va voir. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris.
Mais je crois que je vais jamais m'en remettre de tous les mails que j'ai reçus là. T'as voulu vous sauter, toi, viens. Méditation, profond silence. Elle est jolie cette carte là. Qu'est-ce que ça nous dit ce petit rêve du chaman là? Mais aujourd'hui ça caille. Hein. Limite je vais sortir le bonnet, l'écharpe, les moufles et les après-ski. Hein. Lorsque la carte profond silence apparaît, c'est un message du cosmos qui vous appelle au calme et à vous écarter des préoccupations de votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il faut ralentir et souffler, même si c'est déjà un bon début. Le cosmos vous invite à aller en profondeur, à cet endroit où le bruit cesse, où il n'y a que le vaste vide de l'espace intérieur. On nous ramène à la carte de tout à l'heure, où on vous demande de descendre en vous et d'écouter ce qu'il y a au fond de vous. Écoutez ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Lorsque nous ne répondons pas à l'invitation du profond silence, la vie peut nous stopper dans notre élan par une maladie ou une crise. Écoutez cette petite voix douce. Souvenez-vous que vous voulez écouter l'esprit dans un murmure et non pas dans un cri. Il est tellement humain de dire que vous êtes trop préoccupé pour ralentir, que vous n'avez pas le temps, l'envie ou l'argent pour faire une pause. Ne laissez aucune de ces raisons prendre le dessus. Stoppez le monde et entrez dans le profond silence avant de vous retrouver brutalement immobilisé. Après avoir dit oui à cette invitation, vous constaterez que le monde parvient fort bien à fonctionner sans que vous ayez besoin de le gérer. Vous appréciez la liberté qui accompagne le calme, la clarté et l'espace offert par le silence. Et puis alors pourquoi on est le tout? J'ai l'impression que j'ai des personnes pour pas voir la réalité de la chose se jettent corps et âme dans le travail. Vous allez vous épuiser. Ça va être compliqué après de remonter la pente. Parce que quand on a des blessures comme ça, si en plus on est épuisé parce qu'on a trop travaillé, parce qu'on a fui la réalité, c'est encore plus difficile de remonter la pente. Donc asseyez-vous, écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre corps ou notre âme ne nous disent pas que quelque chose ne va pas, si tout va bien, ce n'est pas possible. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée, un bon portail. N'hésitez pas à manifester vos intentions. Pas des intentions de vengeance, attention. N'hésitez pas à manifester vos intentions, à vous aimer, à vous pardonner. Pardonnez-vous, vous n'y êtes pour rien. Voilà. Belle journée à tous, à bientôt.